Top 3 des potentiels que je trouve gâchés dans Naruto. En premier, on a Kisame. Kisame Ushigaki, surnommé le démon à queue sans queue. Surnom très flatteur, je le reconnais, mais Kisame ne mérite pas ce surnom. Surtout quand tu sais ce que les démons à queue sont capables de faire. Depuis le début de Naruto, ça nous a rabâché la puissance des démons à queue. Et ça, on l'a bien vu pendant le combat Naruto vs Pain, où Naruto n'avait que 6 queues, et il a fait du sale à Pain. L'auteur, avec ce surnom qu'il a donné à Kisame, au même titre que Shukaku, était censé avoir un niveau de puissance similaire. Pourtant, Kisame a défoncé Kyorbi 8 queues. Donc Kisame est bien plus fort qu'un démon à 8 queues. Et je vous rappelle comment Pain a galéré face au démon renard. Je rappelle qu'ils ont une queue de différence, c'est-à-dire un niveau de puissance différent. Pourtant, ça n'a pas empêché Pain de galérer face à Naruto. Je m'avançais pour dire que je pense que Kisame se serait mieux débrouillé pour la capture de Naruto que Pain. Quand on connaît la puissance de la prison aqueuse de Kisame, aucun démon à queue ne peut survivre dedans. Même Hashibi, qui est un démon poulpe, n'a pas survécu à la prison aqueuse. Je rappelle que Gai a battu Kisame, qui lui-même avait battu Hashibi. Donc Gai est plus fort qu'Hashibi, le démon à queue. C'est un peu une incohérence, ça voudrait dire que Kisame et Gai sont plus forts que le troisième Raikage. Le troisième Raikage qui a péri pendant son combat face à Hashibi. Ok, il a fait du sale face à Kyorbi, mais je pense qu'il méritait mieux que de périr sous les mains de Gai. Je l'aurais bien vu mourir pendant la 4e grande guerre ninja, sous les coups de Itachi. Itachi qui revoit son coéquipier, Kisame qui le revoit. Les deux échangent sur leur parcours de l'Akatsuki et Kisame finit par périr des mains de Itachi. Top 2, Gaara. Gaara qui nous avait démontré sa puissance pendant son combat contre Rock Lee, où il avait littéralement broyé ses jambes et son bras, et ensuite à l'examen des Chunin face à Sasuke, puis ensuite face à Naruto. À ce moment-là, on se dit, Gaara, il a de l'avenir dans Naruto Shippuden. Eh ben non. Gaara gravit les échelons, réussit à devenir le plus jeune Kazekage de l'histoire. Malheureusement, il n'emporte que le nom et n'a pas la force d'un Kazekage. Car il s'est littéralement fait fumer par Deidara. Je trouve que c'est abusé vu qu'il porte le nom quand même de Kazekage, le ninja le plus fort de Suna. Et pourtant, il s'est fait fumer en même pas une journée. Donc je dis potentiel 100% gâché. Surtout quand tu voyais le sale que Gaara il faisait face à Kimimaro. Quand Gaara il était à court de sable, il broyait les roches et les minéraux qui étaient présents sous terre pour les transformer en sable. Gaara il fait la même chose qu'un Paramecia. Je pense bien sûr à Doflamingo. Doflamingo qui modifiait les bâtiments pour pouvoir les transformer en fils utilisés pour se battre. Gaara, il avait ce niveau-là à peu près. Quand tu regardes la suite, se faire fumer par Deidara, c'est vraiment triste. Top 1, Rock Lee. Rock Lee, il en bave depuis qu'il est enfant, depuis l'académie des ninjas. Il est né sans chakra. Comme si toi, tu naissais avec un bras en moins ou une jambe en moins. Comparé aux autres, crois-moi, tu vas avoir du mal dans la vie. Donc Rock Lee, il est né sans chakra, handicapé par rapport aux autres, et il n'a cessé de repousser ses limites tout en disant qu'il allait devenir ninja, malgré les moqueries de ces derniers. Car oui, les enfants se moquaient beaucoup de Rock Lee en l'insultant de raté, de minable, de bon à rien. C'était le quotidien et l'enfance de Rock Lee. Gai Sensei, voyant en lui ses gros sourcils, a décidé d'entraîner Rock Lee et de faire de lui un bon ninja. Arrivé à l'examen des Chunin, Rock Lee affronte Gaara. Tous les spectateurs pensent qu'il n'a aucune chance face à Gaara et que c'est un raté. Mais Rock Lee va leur prouver le contraire en déployant la force qu'il a acquise durant ses nombreuses heures d'entraînement. Pendant que les autres chômèrent, Rock Lee, lui, s'entraînait. Rock Lee dévoile donc sa nouvelle transformation, fait du sale à Gaara, mais malheureusement perd son bras et sa jambe. On se retrouve maintenant dans Shippuden, on s'attend à avoir un Rock Lee plus puissant que jamais, mais non. Rock Lee est toujours au même stade, il n'a pas progressé. Je trouve que c'est un talent gâché parce que Rock Lee, il méritait d'avoir plus de visibilité dans l'œuvre. Je rappelle que Rock Lee aurait très bien pu être un personnage principal à la place de Naruto, tellement sa personnalité est forte. Il est comme nous, il en chie, il en bave, mais non, l'auteur a décidé de ne pas développer Rock Lee au même titre que Shino et de le mettre à l'écart. D'ailleurs, Shino, on l'a plus jamais revu.